Bonjour, je m'appelle Carl-Éric et aujourd'hui je vais vous présenter ma critique sur le roman que j'ai lu. Le roman que j'avais, c'était L'année du loup-garou. C'est un livre qui a été écrit par Stephen King en novembre 1983. Il a été rédigé en l'honneur d'un autre auteur, une connaissance de Stephen King qui s'appelle Davis Grubb. Maintenant je vais vous présenter le résumé du roman. Donc, le roman, c'est un, un loup-garou qui est un tueur en série, en fait, à chaque nouvelle lune, il a des nouvelles victimes. Puis là, la ville de Taker Mills, c'est une ville à Maine, aux États-Unis. Là, les habitants ils ont peur, puis à chaque soir, il y a des nouvelles victimes. Donc, le personnage principal, c'est Marty Kosler. C'est un garçon qui était à l'armée, mais qui a paralysé ses jambes. Fait qu'il est dans une chaise roulante. Puis, euh, le moment comme vraiment spécial, c'est quand Marty, c'est la première victime qui a réussi à survivre euh, à l'attaque du loup-garou. Fait qu'il était en fait, c'était une soirée de Nouvel An. Avec lui, il avait des feux d'artifice, puis il a lancé sur le loup-garou. Puis là, il a réussi à s'échapper. Puis là, en fait, à travers le roman, ils essaient de trouver c'est qui le loup-garou, parce à chaque nouvelle lune, il se transforme en loup-garou, mais après, il redevient humain. Puis là, Marty, avec sa famille, ils essaient de trouver c'est qui le jour. Quand le loup-garou devient humain, c'est qui. Fait que c'est ça. Maintenant, je vais vous présenter ma critique. Ben, moi, personnellement, j'ai pas vraiment aimé le roman. Euh, Puis, il y a beaucoup de raisons, mais c'est surtout à cause que c'est très... il y a des scènes très prévisibles, puis très clichés, je dirais, qu'on pouvait voir venir. Comme, il y a des moments où il disait, à ce moment, c'est là qu'il a entendu les pas, puis il a entendu euh, la voix du loup-garou crier, comme à la page 57, qui disait comme ça. Puis je disais, comme, c'était très prévisible, comme, c'est sûr que c'était le loup-garou. Tu sais, le soir, il y a quelqu'un à la page 57. C'était un soir où il y avait une madame qui était chez elle. Puis là, elle était une femme elle était célibataire, puis elle cherchait un homme. Puis là, c'est là que le loup-garou arriva dans la fenêtre. Puis là, elle pouvait pas voir si c'était un loup-garou ou non, mais comme, on pouvait savoir si c'était le loup-garou, évidemment. Fait que c'est ça, il y avait des scènes très prévisibles. Puis c'est ça que j'aime pas vraiment. Surtout le fait que c'est un roman d'horreur où c'est censé être suspense tout le long. C'est pas censé savoir qu'est-ce qui va arriver après. Une deuxième raison pourquoi j'ai pas autant aimé le livre, c'est parce que ça faisait pas peur du tout. Euh, il y a pas eu un moment comment que je lisais que j'ai eu des frissons vraiment. Puis que je me demandais vraiment qu'est-ce qui allait se passer après. Puis que, comme, surtout à cause que à chaque, avant chaque page, avant chaque chapitre, il montrait une image du loup-garou avec sa prochaine victime. Puis durant le chapitre, il montrait qu'est-ce qui s'est passé. Puis là, le loup-garou arrive vers la victime. Fait qu'il nous donne déjà le punch avant déjà qu'on lise. Fait que c'est quelque chose que je pense qu'ils auraient dû changer, qu'ils auraient mis la photo à la fin du chapitre pour qu'on ait l'illustration après. Puis ouais, c'est ça. Pour conclure, pour les recommandations, moi je recommanderais pas vraiment ce roman parce que je trouve pas vraiment que c'est. Je dirais pas que c'est un roman d'horreur en tout cas. En tant que roman d'horreur, je le recommanderais pas. Si tu vas avoir une bonne lecture juste parce que tu t'ennuies, tu peux le lire ce livre, mais c'est pas vraiment comme. Ça va pas te faire peur. Puis, euh, le public cible, moi je dirais que c'est les adolescents évidemment, mais
déjà là, je crois pas que ça fait assez peur. Moi, je penserais que c'est plus des enfants qui devraient lire ce livre. Parce que, tu sais, ça ferait peut-être peur à des enfants, mais à des adolescents, on est habitué à regarder des genres de choses de même, puis ça ferait quand même pas peur. Puis, c'est ça. Merci de m'avoir écouté.